Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo haul. Et oui, encore un. Mais celui-là, vous l'avez un peu senti venir puisque je l'ai annoncé maintes et maintes fois dans mon dernier vlog à Londres avec Camélia et le monde de Harry Potter. Nous allons donc découvrir ensemble tout ce que j'ai acheté lors de mon dernier week-end à Londres. Et autant vous dire que c'est beaucoup de choses. J'ai pas dépensé énormément d'argent mais j'ai acheté beaucoup de choses parce que avec Camélia on a eu la chance d'aller à Londres le week-end du retour à Poudlard, et qui dit retour à Poudlard dit événement autour d'Harry Potter. Et cette année ils ont installé dans le sous-sol d'un disquaire une boutique de déstockage Harry Potter. Donc qu'est-ce que c'est que du déstockage? C'est quand ils prennent tous les invendus et qu'ils les bradent littéralement à des prix qui sont lunaires dans un local. Et là c'est ce qui s'est passé et donc on a acheté beaucoup de choses en sachant qu'il y a déjà pas mal de choses que je ne vais pas vous montrer là parce que je les ai déjà offertes, mais écoutez, il y a de quoi faire hein. On va donc commencer par tout ce que j'ai acheté à la boutique de déstockage Harry Potter. Ensuite on va passer à ce que j'ai acheté à Noble Collection et je vous montrerai une ou deux petites choses en plus. Et puis voilà le programme de ce haul. Donc c'est parti. La première chose que j'ai acheté à la boutique de déstockage, c'est ceci. Alors là vous allez me dire, Gwen, pourquoi est-ce que tu as acheté 7 fois le même t-shirt? Ce n'est pas pour moi, je vous rassure. C'est pour l'équipe de Serre d'Aigle, pour la Coupe des 4 maisons. Voilà, on n'avait pas encore nos t-shirts, on savait pas ce qu'on allait porter et cette année on s'y est pris un petit peu à l'arrache. Donc, comme j'allais à la boutique de déstockage, on s'est dit avec un peu de chance il y aura des t-shirts Serre d'Aigle sympas, et c'était le cas puisque ils vendaient les t-shirts de Harry Potter et l'enfant maudit en Serre d'Aigle. Donc trop contente, hâte de représenter ma maison avec ce petit t-shirt. Je l'ai eu à 1 livre au lieu de 19,99. Voilà, donc j'ai payé 7 livres les 7 t-shirts. On reste dans les t-shirts, j'ai également trouvé des petits cadeaux. Donc celui-ci c'est pour ma filleule, un petit t-shirt 9 3/4 avec le petit Poudlard Express en bas, il est beaucoup trop mignon. Et pour mon filleul, puisque je suis 2 fois marraine d'une fille et d'un garçon, j'ai trouvé celui-là. Regardez comme il est tout petit. Il est trop chou. Pareil, c'était genre 1 livre le t-shirt. Donc celui-là, il était à 20 à la base. Donc voilà, ça fait quand même des économies. J'ai également acheté ce bonnet qui est donc Poufsouffle ou Gryffondor. Pour être honnête, on savait pas trop parce que les couleurs de Poufsouffle et Gryffondor se ressemblent beaucoup, se rapprochent beaucoup dans Harry Potter et l'enfant maudit. Mais écoutez, moi je considère que c'est Gryffondor, voilà. Et donc celui-là, je l'ai eu pareil à 3 livres ou 2 livres peut-être, un truc comme ça. Je sais plus quel était le prix initial, mais voilà. Je vais tellement passer mon meilleur automne avec ce bonnet, il a les couleurs parfaites de l'automne. On continue avec un paquet de choses de chez Minalima. Et oui, il y avait également du déstockage Minalima et notamment les animaux fantastiques. Donc j'ai trouvé ceci. Donc il s'agit d'un bloc-notes du premier film Les Animaux Fantastiques, donc inspiré, enfin sur le thème du MACUSA, donc du ministère de la magie américain. Il y en a 2, donc un vert comme ceci et un bleu. Ils sont juste trop cool et je crois que je les ai eu 1 pound ou genre 50 centimes, je sais plus. Ensuite nous avons ceci, il s'agit d'un set de cartes postales des animaux fantastiques avec toutes les affiches de recherche. Donc on a Newt, Tina, on a également des gens qu'on connaît pas. Et vous voyez derrière on a genre plein de cartes postales des animaux fantastiques. C'est beaucoup trop cool. Ensuite, et c'est une de mes pièces préférées que j'ai trouvées, c'est ceci. Il s'agit d'un set de papier à lettres, pareil, sur les animaux fantastiques, le premier film. Donc là, c'est juste la pochette en vert comme ça et elle est hyper chouette. On a également le symbole du congrès magique des États-Unis d'Amérique, là, en dorure. C'est hyper joli. Je découvre littéralement le truc. Donc à l'intérieur, vous avez des enveloppes comme ceci. Et vous pouvez écrire vos petits messages là. C'est beaucoup trop cool. Donc c'est comme si vous envoyiez en fait une note du congrès magique des États-Unis d'Amérique et vous en avez comme ça une vingtaine, une dizaine, une vingtaine, je ne sais pas, je n'ai pas compté, peut-être 15. Par contre curieusement ça a une drôle d'odeur. Ceux qui l'ont acheté, dites-moi si vous aussi le vôtre y pue. On passe ensuite au carnet, vous connaissez mon amour pour les carnets et là il y en avait plein donc allons-y. Également sur le thème des animaux fantastiques, nous avons
Celui-ci, donc c'est le magazine Witch's Friend pour les sorcières américaines, c'est écrit là, quand on avait Newt en couverture donc du magazine. C'est un carnet tout simple, hein. À l'intérieur ce sont des pages lignées, il a rien de particulier, mais écoutez, il rejoint ma collection. On reste dans le thème des magazines de sorciers américains avec ce petit set. Donc ce sont 3 nouvelles éditions du magazine Witch's Friend. Donc For All American Witches. Et donc là on a 3 couvertures différentes. Ce sont plus des petits notebooks, ce sont pas des carnets. Mais je trouvais que c'était très sympa parce que là en l'occurrence le format est un petit peu plus magazine. Donc je trouvais ça très très cool. Ça j'ai dû les avoir genre 50 centimes je crois pièce, au lieu de 4,95 pièces. Ensuite nous avons des petits sets d'autocollants. Alors ça c'est Camélia qui me les a récupérés, je vous cache pas. J'avais absolument pas vu qu'il y avait ça dans la boutique. Il y avait tellement des trucs partout que c'était obligé de rater certaines choses. Donc nous avons un set d'autocollants de la marque des ténèbres. Et là c'est également dans Harry Potter et l'enfant maudit, mais c'est sur le thème donc des 4 maisons. On a des petites bannières, des petites cravates, Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard. C'est trop cool. Il y avait aussi plein de trucs gratuits qui traînaient, donc j'ai récupéré des petits marque-pages Harry Potter et l'enfant maudit comme ceux-ci, qui sont vendus 2 livres à la base, et des petites cartes postales qui sont très chouettes aussi. Vous pensez que c'est terminé avec la boutique de déstockage? Pas du tout. Il y avait également beaucoup de vêtements. Alors moi j'ai pris 2 pulls et un autre objet que je vais vous montrer, mais je vais commencer par 2 pulls que j'ai achetés pour Marine, puisqu'elle en voulait également des pulls, donc ben allons-y. Le premier pull que voulait Marine, c'est celui-ci. Donc c'est la pancarte de Square Grimmauld Place. Moi personnellement c'est pas trop ma came, mais Marine le voulait, donc je me suis dit ben voilà, comme Camélia l'avait récupéré le matin, ben, je lui ai piqué parce qu'en fait elle l'avait récupéré pour moi, mais finalement moi je le voulais pas et Marine le voulait, donc je l'ai pris pour Marine. Enfin bref, voilà, compliqué. Mais voilà pour le petit pull Square Grimmauld. Le deuxième pull je le donne également à Marine, mais perso je le trouve trop beau. C'est celui-ci. C'est donc l'emblème de Poudlard dans Harry Potter et l'enfant maudit. Il est tout brillant, tout doré. Le pull a l'air hyper confortable. Je l'ai pas essayé, mais clairement si Marine ne l'avait pas voulu, je l'aurais gardé pour moi. Mais bon, vu qu'elle le voulait et que la pauvre elle n'a pas pu aller à la boutique, elle, ben voilà. Les pulls c'était 3 livres au lieu de, je saurais même pas vous dire, beaucoup. Ah 32, celui-là ça allait encore j'imagine, mais c'était 3 livres. Ensuite j'ai pris ce pull de Noël, enfin j'ai pris, non en fait c'est Camélia qui l'a récupéré pour moi parce que je le voulais absolument. Mais regardez-moi ça, il est tellement joli. Et il y a un truc que j'adore, que vous voyez pas là parce que je vous montre le devant, mais derrière, regardez-moi les petits vifs d'or brodés là. Je le trouve trop beau ce pull, je suis trop contente de l'avoir. Et pareil, 3 livres au lieu de 45. Donc grosse affaire. On a les emblèmes des 4 maisons en bas avec des petits flocons, l'emblème de Poudlard là tout brodé. Enfin, il est vraiment très beau ce pull, je suis trop contente. Et puis c'est vrai que moi dans la vie je porte pas trop de vêtements Harry Potter. Là c'était des pulls de Noël et les pulls de Noël en l'occurrence je les porte. Donc c'était vraiment l'occasion. Et donc on va rester sur un pull de Noël pour le deuxième. Tada! Il est trop joli. Donc un second pull de Noël Harry Potter avec Poudlard tout brodé dessus. Là il est inscrit All I want for Christmas is to stay at Hogwarts. Donc tout ce que je veux pour Noël c'est rester à Poudlard. Je le trouve trop joli, en plus c'est pas du tout le même style, l'autre il est totalement tricoté, celui-là c'est un sweat avec des broderies dessus. Donc je suis trop contente, franchement je les trouve tous les deux très beaux dans leur style. Et ça va clairement me faire mon meilleur Noël. Préparez-vous à me voir avec ces pulls dans mes vidéos de Noël qui arrivent bientôt. On termine les vêtements avec une merveilleuse trouvaille qu'a fait Camélia avant que moi je puisse arriver à la boutique. Elle a réussi à m'avoir une robe de Gryffondor. J'avais pas de robe de Gryffondor, j'en voulais absolument une, sauf que vous le savez, les robes de sorciers, notamment celles qui viennent des studios comme celle-ci, elles sont très chères. Celle-ci était d'ailleurs vendue au prix de 75 livres, et bien je l'ai eu à 5, voilà, merci Camélia. Bon, je vous la montre pas en détail, hein, vous la connaissez de toute façon, c'est donc une cape de Gryffondor avec le petit emblème, les petits fermoirs ici, on a évidemment la poche pour la baguette,
qu'on voit ici. Voilà, je suis beaucoup trop contente. Voilà, je vais pouvoir faire mon meilleur cosplay d'Hermione à présent. Il reste encore des choses. Toujours au magasin de déstockage, j'ai pris ces petits tours de cou. Donc là, vous avez Serre d'Aigle et Poufsouffle. Bon, en l'occurrence, j'en avais de Gryffondor, j'en avais de Serpentard, mais j'en ai déjà offert à des amis, évidemment. En fait, j'en ai offert à toutes les personnes qui viennent avec nous à Orlando, puisqu'on s'est dit que ce serait cool de tous avoir nos petits tours de cou pour pouvoir mettre les pins qu'on va acheter, tout ça, tout ça. Donc voilà, regardez, ils sont pas trop cool. Toujours dans le thème Harry Potter et l'enfant maudit, là encore c'est Camélia qui m'a récupéré tout ça. Ce sont donc des patchs de toutes les maisons. On a donc Poufsouffle, Serre d'Aigle, Gryffondor et Serpentard. On en a un autre de Serre d'Aigle, une autre teinte de bleu. Avec Camélia on n'a pas trop compris, mais on l'a pris quand même parce que bah il était là. On a également le second Serpentard mais en noir, donc c'est pour le thème Marque des Ténèbres de l'enfant maudit. Et on a également le petit patch avec la Marque des Ténèbres qui est beaucoup trop cool également. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré des petits porte-clés de mes maisons préférées. Donc là, vous avez Serre d'Aigle et Gryffondor. C'est également Harry Potter et l'enfant maudit, hein, mais on s'en fiche parce qu'on adore les designs de Harry Potter et l'enfant maudit. Dans le même design, il y avait également tous les pins. Donc là, il me reste que Serpentard. En fait, Serre d'Aigle, je l'avais déjà acheté quand j'étais moi-même allée voir la pièce il y a longtemps, en 2020, au début de l'année 2020. Donc là il me reste Serpentard parce que celui-ci je vais l'offrir aussi, mais j'avais également pris Serre d'Aigle, Gryffondor, Poufsouffle, je les avais tous pris. On a également un petit pins trop cool avec l'emblème de Gringotts, donc le petit G et le petit gobelin. Un autre pins avec l'emblème du Makusa, donc des animaux fantastiques. J'ai également ce stylo des animaux fantastiques avec l'emblème de Newt Scamander, genre comme si c'était le stylo de Newt. Ça c'était gratuit, il les filait à la sortie. C'est un stylo tout bête, noir, un stylo Bic avec l'emblème de Newt Scamander, donc NS là. Ça date de 2016, donc vraiment de la sortie des animaux fantastiques. Il est grave beau, je comprends pas qu'il donnait ça, mais en fait, enfin bon. Toujours dans les trucs qu'il donnait gratuitement, j'ai eu ça, mais ça, je crois que je l'ai eu quand j'ai fait mon achat à la plateforme 9 3/4. Franchement, je sais plus. Mais il y a aussi l'emblème de Newt dessus, c'est un porte-clés des animaux fantastiques. Mais pareil, je l'ai eu gratuit. C'était vraiment bizarre ce week-end-là. Croyez-le ou non, je crois que c'est la dernière chose qu'il me reste à vous montrer du magasin de déstockage, en sachant que bah, du coup j'en ai déjà offert beaucoup. Mais voilà, il s'agit donc d'un petit collier avec la clé de chez Gringotts. Ça c'était genre 50 centimes les gars, alors que dans le commerce c'est vendu 24 livres, genre presque 30 €. Et c'était 50 centimes et c'est si beau. Franchement je sais même pas si je vais l'apporter en réalité, mais franchement dans l'étagère, enfin c'est trop joli. On en a fini avec la boutique de déstockage, mais on n'en a pas encore fini avec les trucs gratuits. Quand je suis allée à Londres avec Camélia, il y avait également les installations du retour à Poudlard à la gare de King's Cross, donc dans le centre de Londres. Donc nous y sommes allés et on nous a offert un petit cadeau en sortant. Et ce petit cadeau c'est ceci, c'est donc un petit sachet de Lego avec Hermione et son bureau pour travailler. Vous connaissez mon amour pour les Lego. C'est tout petit mais je vais me faire une joie de le monter. C'est beaucoup trop chou, j'aime trop. On va passer à ce que j'ai acheté chez Noble Collection, puisque oui, j'avais pas dépensé assez d'argent clairement là, donc je me suis dit let's go à Noble Collection. En réalité on y est allé 2 fois et les 2 fois j'ai acheté un truc. J'ai grave abusé, mais en fait vu qu'on avait vraiment pu rien dépenser avant, ou presque rien, parce que bah, c'était incroyable cette boutique, c'était une chance de fou. Littéralement j'aimerais trop qu'ils refassent ça un jour, c'était vraiment trop cool. Bref, je suis allée chez Noble Collection et j'ai acheté premièrement, vous le voyez dans mon décor depuis le début de cette vidéo, elle est là, là. Il s'agit de la boule de cristal de divination. Donc je vais vous faire un close-up dessus, mais je vais pas me risquer à la prendre parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Mais donc j'ai acheté ceci, c'était la 2e fois où on est allé chez Noble. Je la voulais absolument, je l'ai eu, je saurais pas vous dire, je crois une 50aine de livres, un truc comme ça. Le deuxième objet que j'ai acheté chez Noble, il est également dans mon décor, mais je vais vous le montrer quand même celui-là. Et il s'agit de ceci. Et oui, je me suis acheté la coupe de cristal de Dumbledore, enfin celle dans laquelle il boit quand Harry et lui vont chercher l'Horcrux de Voldemort dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Je la voulais depuis très longtemps et elle est vraiment, enfin elle déçoit pas. Clairement l'objet est très chouette, c'est très lourd, c'est tout fait en résine. Les détails sont très sympas, on a vraiment l'impression que c'est
C'est assez curieux en fait parce qu'on dirait vraiment du coquillage dans le toucher, enfin je sais pas. C'est très bizarre mais elle est vraiment très très chouette et elle est pas vendue si cher, je crois qu'elle est un petit peu moins de 40 livres. Donc franchement pour un objet de collection ça vaut clairement le coup, elle est très très belle. Je suis trop heureuse de l'avoir dans ma collection, surtout que je vais vous faire une confidence. Je sais pas ce qui m'arrive mais j'ai trop envie d'avoir une étagère Dumbledore dans ma collection. Je suis pas la fan numéro 1 de Dumbledore. Donc c'est curieux venant de moi, mais là je suis trop contente. Je vais avoir mon étagère Dumbledore. On termine avec mon dernier achat et ensuite j'aurai deux petites choses à vous montrer que j'ai aussi acheté mais qu'on m'a ramené. Enfin je vais vous montrer. Donc la dernière chose que j'ai acheté pendant ce week-end c'est ceci. Et oui c'est Harry Potter 1, je sais, rien d'extraordinaire. Mais en fait je l'ai acheté à la plateforme 9 3/4 et il s'agit de l'édition du 25e anniversaire de Harry Potter à l'école des sorciers en roman. Je le voulais absolument, je voulais surtout cette édition là, donc en hardcover avec la première couverture vraiment de Harry Potter, la couverture de Bloomsbury. Je voulais vraiment celui-là et je suis trop contente de l'avoir trouvé. Mais par contre c'était un peu cher ce truc là. Il me semble que je l'ai pris sans regarder le prix et quand je suis arrivée à la caisse j'étais en mode sérieux. C'était 16 livres 99. Donc autant vous dire que quand on vous a donné des trucs gratuits pendant tout le week-end, après quand on vous fait payer un livre 17 livres, vous êtes en mode non. On va terminer cette vidéo avec deux petites choses que Laetitia m'a ramenées de son propre voyage à Londres. C'était donc quelques semaines avant que moi je parte avec Camélia. Elle est allée voir Harry Potter et l'enfant maudit en pièce de théâtre et outre cette boutique de déstockage dans laquelle on a pu trouver des objets de Harry Potter et l'enfant maudit, vous pouvez pas trouver les objets de Harry Potter et l'enfant maudit en neuf ailleurs que dans la boutique de la pièce. Donc en gros quand elle y est allée, je lui ai demandé est-ce que tu peux me prendre deux petites choses. La première c'est celle-ci, il s'agit donc de l'écharpe de Serpentard de Harry Potter et l'enfant maudit. Pourquoi je la voulais? C'était tout simplement pour mon étagère de l'enfant maudit, j'ai envie de mettre la baguette de Scorpius dessus puisque vous le savez j'adore le personnage de Scorpius et je voulais vraiment faire une étagère un petit peu en son honneur, donc je voulais absolument un objet de Serpentard. Je lui ai demandé donc de me prendre l'écharpe et je lui ai également demandé de me prendre ceci. Donc c'est un objet extrait de la nouvelle ligne de produits Harry Potter et l'enfant maudit. C'est un aimant, un magnet. Et écoutez, quand je l'ai vu, je suis tombée mais tout de suite amoureuse. Genre le design est incroyable. On a cette montre, cette horloge là qui tourne en mode retourneur de temps, voilà. Mais franchement je trouve que le design est incroyable et je le voulais trop. Donc merci à Laetitia de me l'avoir ramené, je suis beaucoup trop contente. Et voilà les moldus, on arrive au bout de ce haul. Franchement pour être honnête j'avais un peu peur de commencer à le tourner parce que je me suis dit mais mon dieu combien de temps ça va prendre. C'est pour ça que j'ai pas passé 50 ans sur chaque objet parce que sinon la vidéo aurait duré une demi-heure et une vidéo haul de une demi-heure c'est un peu long à regarder et c'est très long à tourner croyez-moi. Donc j'espère malgré tout que ça vous a fait plaisir de découvrir tout ça. Dites-moi en commentaire quel est l'objet que vous avez préféré dans tout ce que j'ai acheté. Ou les objets, parce qu'il y en avait beaucoup quand même. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Le petit pouce, la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne, tout ça, tout ça. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!